Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui sur un spot un petit peu particulier parce qu'on vient de se faire dégager par la municipale du coup. On se retrouve avec le frérot, ça va ou quoi mon gars? Vous le reconnaissez pas, il est cagoulé, mais c'est le propriétaire de la Street Triple qu'on avait testé sur la chaîne auparavant. Aujourd'hui il est venu nous présenter son nouveau bijou, donc il va bientôt se séparer de ce nouveau bijou justement pour se prendre un autre bébé derrière. Juste avant de la vendre il m'a appelé, ouais Ted et tout t'es chaud, on se fait une petite présentation. Je dis oui je suis chaud, surtout que c'est pas commun. Aprilia Tuono 660, je ne connais rien du tout sur cette moto, il va nous expliquer ça. Il va nous dire pourquoi il a pris ça après le Street Triple, pourquoi il veut s'en séparer, pourquoi il veut prendre quelque chose d'autre, et surtout comment son petit bijou est équipé. Et c'est une bécane qui sort du commun, donc on va voir ça avec lui tout de suite. Et voilà, que dire de plus à part qu'on est un peu vert parce qu'on avait un bête de spot. Et là on se retrouve en plein milieu de la route avec tout le monde derrière la caméra qui nous regarde comme si on était des criminels avec la cagoule de monsieur Kalash criminel. Déjà moi je t'ai connu avec la Street Triple, pourquoi t'as revendu la Street et t'es passé sur ça du coup? Le kilométrage, comme je l'ai dit, la Street elle avait 30 000 et puis j'aime bien changer, tu vois, tous les 6 mois, faire un petit changement, goûter à de nouvelles choses. C'est un peu le but de la moto, tu vois. C'est bien d'avoir une moto fiable et de lui mettre 100 000 km, mais le but c'est de changer et de goûter à de nouvelles choses. Avec la Street je passais aux 3 cylindres, là c'est un bi, donc voilà. C'est vrai que moi je suis plutôt le genre de motard à garder une bécane un an et demi max, mais je crois que j'ai jamais gardé une bécane 2 ans. J'aime bien changer, j'aime bien goûter à d'autres trucs, d'autres positions de conduite. Lui il va faire chier. On est en plein milieu de la route, il y a grave du trafic, ça rend fou. Goûter à plein de positions de conduite, goûter à d'autres types de moteurs, d'autres types de cylindres, plusieurs chevaux, moins de chevaux. C'est pour ça qu'il y en a, ils m'ont dit ouais t'es en A, tu prends une MT-07, ouais mais c'était pour jouer un petit peu pour... Bref, on a chacun nos positions pour prendre cette moto ou pas. Du coup toi tu l'as revendue parce que ouais voilà, t'avais beaucoup de bornes avec, t'as repris ça derrière. Quelle année celle-là? Là c'est une 2021, je l'ai acheté avec 14 000 km. 2021, 14 000 km et là tu l'as acheté à combien de temps? Je l'ai acheté en février, donc voilà en février, là je vais m'en séparer, ça va faire quoi? Quasiment 6 mois, pareil, voilà, le quota que je me suis donné. Et puis voilà, je l'ai acheté à environ 7 balles et quelques. Quoi. Et tu la prends pour taffer et tout, pour aller au taf et tout? Ouais, franchement, sur le périph' ça sauve. L'interfile, tout ça, ça se faufile, tu vois. Comment ça fonctionne? Moi, la seule Aprilia qui ressemble un peu physiquement à celle-là, je vois la RS 160, mais c'est pas comparable parce que c'est une position sport. Ça, c'est pas une position sport, mais ça ressemble à une sportive. Explique-nous un petit peu. C'est une position sport, c'est la même position. Ils ont les mêmes, comment ça s'appelle, les mêmes platines de repose-pied. Point de la RS 660, c'est la fourche différente, l'angle de chasse. Quoi d'autre, c'est la cartographie et les carénages. Mais en soi, la Tuono, c'est la même chose. C'est juste une version monster. C'est comme le RS V4 et la Tuono V4. Tout est une question d'angle de chasse, de carénage et de carto. Donc c'est comparable quand même à la RS 160 de chez Aprilia, pareil aussi. Ouais, clairement. Ouais. Il y a à part quelques trucs près, c'est la même moto. Ils ont le même châssis, voilà. Parce que ça est-ce que c'est bridable en 47.5? Ouais, bien sûr. Bah, la Tuono 660 et la RS 660, ça a été fait pour les A2 de base. Après, ils font plusieurs versions. Il y a les versions factory de la Tuono avec un petit amorto Lins, etc. pour pas guidonner. L'amorto arrière. Et il y a la RS 660 version full 100 chevaux aussi, bah, du coup pas bridable. Donc, parce qu'une RS 660 débridée, c'est 105 chevaux aussi? C'est 95. En fait, de base, c'est 100 chevaux en full ou 95 si c'est la version A2. Et après, il y a la 100 chevaux exclusif au A. Avec une carto et une ligne derrière, on peut monter jusqu'au 105. Pourquoi toi, t'es plus parti sur la Tuono que sur une RS 660? Parce que je vois beaucoup de monde, moi, en RS 160. Toi, t'avais envie de changer un peu, de prendre un truc différent? Ouais, voilà, j'aime bien sortir de l'ordinaire. C'est pour ça que j'avais pris la Street l'autre fois. Là, le Tuono, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'avait au moment où je l'ai acheté. Mais là, ça commence à venir un petit peu. Et surtout, je suis plus fan du look que la Tuono. Elle fait plus agressif, tu vois. Et la carto aussi, elle est pas pareille. T'as plus de couple en bas. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la Tuono. Comparé à la RS 160, la Tuono, non, moi, j'en ai jamais vu, perso. Genre, j'ai pas fait, ou alors j'ai pas fait attention. Je connais pas beaucoup ce modèle. Là, c'est la première fois que je vais pouvoir conduire ce modèle-là. Merci à toi, du coup. Avant de faire le test et tout, tu peux nous expliquer un petit peu comment elle est équipée, cette moto? Ouais, pas de souci. Je prends le micro et puis voilà, on va faire quelques petites présentations. Il y a eu beaucoup de modifs dessus. Vraiment beaucoup. Le plus gros, la ligne complète Dominator en inox avec silencieux en titane. Support de plaque courte bloc. On a un petit capot de salle Aprilia. Des grippes RNG. J'ai modifié le T supérieur. Le T supérieur acheté en Italie, je sais plus où. Et les demi-guidons pour l'adapter. Covering noir. De base, elle est jaune. Protège Carter GB Racing. On a un petit prolongateur de sabot S2 Concept. Étrier Brembo, radial, mètre cylindre Brembo. C'est pas du M50, mais ça freine bien. Ça freine vraiment, il y a du mordant. De toute façon, Brembo, c'est connu pour être, voilà quoi. Les levées de frein aussi que j'ai modifié, c'est les DPM. Après, il y a le protège bocal de liquide de frein. Après, au niveau sécurité, voilà, on a les diabolos de protection Puig, protection de fourche pour éviter de la tordre, etc. Carto factory, donc 700 et quelques, bien cher. Puis j'ai changé les cale-pieds, j'ai mis ceux de l'ARS, parce que de base, c'est des vieux trucs en caoutchouc. J'ai le shifter up and down, j'ai la centrale inertielle, il y a le régulateur de vitesse, une petite prise USB sur le tableau de bord, ce qui est vraiment... C'est qu'elle est full équipée cette bécane en fait. Ah
incroyable. Incroyable, ouais. Franchement, niveau électronique, c'est la meilleure moto que j'ai pu tester. Ah, il y a tout dedans. Et puis voilà, hein, c'est à peu près tout. Ouais, c'est une bécane full équipée, quoi. Mais toi, c'est toi qui as rajouté la plupart des trucs. Bon, à part les leviers de vitesse, d'embrayage. Tout rajouté. Elle était full origine, j'ai tout rajouté, j'ai tout fait moi-même. La ligne, je l'ai changé moi-même, j'ai tout rajouté moi-même. Faites de la mécanique vous-même, c'est mieux. Vous apprendrez à faire des trucs. Voilà, exactement. Ouais. Et ouais, tuto YouTube. Tout à base de YouTube. Les traits arrière, j'ai galéré, mais au moins j'ai réussi, tu vois. Et c'est quoi que t'as dit qu'elle avait un stage? Mais elle a une bonne carto factory, donc c'est la version la plus haute des 660, tu vois. C'est vrai qu'elle monte bien, quoi. Ouais, elle monte bien. Ok, si tu devais lui mettre des petits points faibles à cette bécane, qu'est-ce que tu lui mettrais? Franchement, elle vibre trop. Hein. Bon, après, tu me diras, c'est un bi, tu vois. Ah ouais, c'est la fête. Incroyable. C'est un bi, donc ça vibre beaucoup forcément, surtout Aprilia. Il y a des petits ratés avec le shifter comparé à la street. Tu passes au-dessus, le rapport du dessus? Les deux, c'est l'un des pires shifters que j'ai pu expérimenter de ma vie. Hein. Mais non. Ah, je te promets. Il est fait du coup pour la piste. Du coup, faut vraiment monter haut, tu vois. Dès que t'es bas dans les tours et tout, il a du mal, il frotte un peu, il aurait du mal à passer. Il frotte, il fait des à-coups de ouf, ça le problème, tu vois. Paraît-il que sur les V4 et tout, c'est vraiment plus doux, c'est quelques problèmes électroniques, niveau shifter et tout, mais sinon le reste ça va. Point positif que tu lui mettrais? Tout, franchement, les joueuses. Déjà, l'esthétique, elle est belle. Hein. Ouais, franchement, le châssis, l'électronique, les joueuses, du couple. Il y a tellement de trucs à dire. L'équipement, franchement, pour ce que c'est, ça suffit amplement. La double disque, je crois, c'est du 340 avec les étriers Brembo. Ça freine incroyablement bien. Franchement, c'est rassurant. C'est rassurant. Même le châssis, le gros réservoir. On peut vraiment prendre le réservoir avec les jambes. Nickel chrome. Il y a trop de trucs à dire. C'est l'une des meilleures roadster mid-size, tu vois. Avec la Street C65 RS et tout, voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, les gars. On travaille pas chez Aprilia, donc on va pas vous dire grand chose de plus. En tout cas, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre le petit casque qui est juste là-bas avec la GoPro. On va aller faire un petit tour. Je vais te passer mon traceur, comme ça on va suivre. Caméra embarquée, ce que ça donne sur la Tuono. Et voilà, tout simplement. Rien de plus à dire. À tout de suite. On va voir ce que ça donne un petit peu cette Tuono. Ah ouais, carrément. Aprilia Be a Racer. Ils sont chauds, Aprilia. C'est vrai, ça, qu'il y a des petits rétros en dessous. Ah, t'en as qu'un. Il en a qu'un. Il met le strict minimum. Il en a rien à foutre. C'est très position sport. Hein. C'est très sport. Hein. La position déjà, c'est gros réservoir devant toi, quoi, vraiment collé à ton et très large, quoi. Et en losange, c'est très bizarre cette histoire de réservoir, très bizarre. Mais je sais pas comment expliquer. C'est une position, t'es très en avant. Hein. C'est une position hyper sport. T'es trop petit. Voyons voir ce que ça donne, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Bah écoute, c'est plutôt pas mal comme position de conduite, c'est une bécane qui est atypique, hein. C'est une bécane qu'on voit pas tous les jours, moi en tout cas je la vois pas tous les jours. T'es plutôt à l'aise dessus franchement. Alors je vais pas vous faire le pro tonneau parce que je m'y connais pas, c'était juste pour vraiment vous la présenter sur la chaîne. Attends. C'est trop droit, hein. T'as vu le bruit, pac. T'as par contre ton rétro, mec, c'est une dinguerie comment je vois rien dedans. Ouais, par contre position de conduite, comme je te dis, t'es vraiment vers l'avant. Ah, ça a une bonne patate, hein. Ça a une bonne patate, 105 chevaux, tu le ressens directement. Donc je sais pas ce que ça peut donner pour les 47.5, mais vraiment 105 chevaux, en tout cas ça envoie. C'est agréable les gars. Je sais pas ce que ça peut donner en 47.5 ça, mais en tout cas en 105 chevaux, ça envoie bien comme il faut. On a déjà fait le test sur la chaîne de la Aprilia RS 160. Pour moi, je sais pas si c'est à peu près le même moteur ou quoi, pour moi ça se ressemble beaucoup. Et c'est plus du coup pour des jeunes permis ou des permis A, vu que celle-là elle est full, qui se dirige plus vers un corps sportif. Un corps sportif, mais ça reste pas une hyper sport, mais c'est une position sport. Le réservoir il est balèze, hein. Le petit compteur et tout, bien fait, la petite bulle teintée. Non, franchement elle est super bien équipée, super belle. La petite prise USB ici au cas où tu veux charger ton téléphone ou quoi. Elle est très bien équipée sa moto. Et elle chante bien, hein. La ligne Dominator là qu'il a mis, elle chante super bien. Et c'est un bruit rauque quoi. Oh bah voilà, il m'a guélar. Voilà, il m'a volé ma moto les gars. Je finis avec une Tuono maintenant. J'ai lâché le traceur. Moi c'est vraiment la position de conduite en fait. Vraiment cette position, je vais la chercher quand c'est une hyper sport. Quand c'est une position hyper sport, mais que c'est pas une hyper sport, que ça a pas 200 chevaux ou quoi, j'ai du mal. Honnêtement, j'ai du mal. Ah, il m'a attendu. C'est bon, elle est là ma traceur. Le klaxon il est trop mignon. Oh là là, non, elle chante bien. Putain, y'a que des feux. Attends les gars, on vous fait la présentation sous feu. Des feux, une statue incroyablement... je
je sais pas, j'ai pas d'adjectif pour la qualifier. Pas de feu les gars s'il vous plaît. C'est vrai que c'est un test un petit peu creux niveau commentaire. Désolé, je vais plus vous faire un ressenti, comment on est dessus, et surtout me taire et vous montrer un peu comment ça se passe sur la moto. Il m'a appelé, il m'a dit j'ai ça, j'ai dit ok, j'arrive. Voilà comment ça s'est passé. Ça me perturbe le truc du rétro par contre là. C'est pas du tout réglé à ma hauteur en plus, donc je fais que checker mes angles morts. Voilà, en plus on n'a pas du tout l'habitude de faire des tests dans cette ville. Oh, attends, laisse-moi passer, cousin. Nous sommes arrivés à destination. Ce fut un test, mais test rapide. Mais ce fut un test. Les gars, on n'a pas pu aller sur le périph', autoroute. En ce moment, avec les JO, en plus, c'est le bordel. Mais en tout cas, cette petite Tuono, du peu que j'ai pu la conduire, je sais pas si on peut vraiment la comparer avec la RS 160, à part la position sport et tout, peut-être un peu le moteur. C'est la même chose, hein, franchement. La RS 660, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes permis quand ils partent chez Aprilia, ils partent sur RS 660. Si vous voulez un petit peu vous démarquer et prendre plutôt la Tuono que la RS 160, je comprendrais. Surtout qu'elle est super bien équipée, surtout qu'elle est super belle, elle donne bien comme ça. Je sais pas c'est en combien de coloris elle existe, ça c'est le modèle 2021 comme il a dit. Ils en font encore 2023, 2024 ? Ah ouais, ils en font, ouais. Ah ouais, blanc, les dernières c'est blanc coloris drapeau d'Italie, ok d'accord. Il n'y a plus le jaune, d'accord. Mais sinon ouais, très bonne moto, t'as une bonne dégaine dessus. Quand tu t'arrêtes au feu rouge, bah avec tous les feux rouges qu'on vient de se taper, je peux te dire que les gens dans la voiture ils te regardent un petit peu en mode ah c'est quoi comme moto, on dirait que ça va vite. Tu sais les gens quand ils connaissent pas, ils voient que t'es comme ça, ils se disent ça c'est hyper sport. Ouais, c'est pas la Tuono V4, ça peut vous mettre déjà dans un bain de position sport et de look sportif et d'esthétique sportive. Ça a la dégaine, ça a quand même pas mal de chevaux, ça suffit largement pour moi. 105 chevaux, ça suffit largement. Juste, j'aime bien être en mode position sport et avoir une hyper sport qu'on voit vraiment de ouf. Mais ça, pour cruiser, pour envoyer un petit peu de temps en temps, pour la vie de tous les jours ou quoi, moi je trouve ça, franchement, elle est super. Faut juste ne pas avoir trop de problèmes au dos parce que c'est vachement penché en avant. Faire confiance à tes poignets et tout se passera bien. Si t'as tous ces critères-là qui sont remplis, la Tuono, elle peut être faite pour toi. Donc penche-toi sur le sujet un peu. Penchez-vous aussi sur la RS 160, penchez-vous sur la Tuono, comparez un petit peu les deux. Et voilà les gars, sur ce, je vais pas le regarder parce qu'il a pas sa cagoule, mais je le check comme ça. Merci à toi frérot. Les gars, prenez soin de vous, laissez un petit commentaire, un petit like, on est ensemble. À plus tard.